Bonjour chers Congolais, bonjour mes compatriotes. Aujourd'hui, le Congo célèbre l'entrée de l'AFDEL dans la capitale congolaise. Est-ce que ça vaut la peine d'être célébré? Parce que notre calvaire a commencé à cette date-là. Parce que les gens que nous avons accueillis à bras ouverts, c'était juste nos ennemis qui nous ont volés depuis des décennies. Et ils voulaient que nos terres, ils ne voulaient que nos biens, ils voulaient la mort de tout Congolais pour prendre nos terres, pour prendre nos minéraux. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'être célébré? Parce que nous avons tous été dupés. Et pourtant, il y avait de prêtres qui ont dénoncé. Et pourtant, il y a eu des massacres. Ces prêtres qui avaient dénoncé ont été tués, comme Catalico, comme tant d'autres messieurs l'abbé et d'autres monseigneurs. Ils ont dénoncé cette histoire de AFDEL, sachant que ce n'étaient pas les Congolais qui étaient derrière, c'était des étrangers qui voulaient nous envahir et nous tuer. Regardez depuis ce jour-là, à l'est du Congo, comment nous perdons nos frères et sœurs. Regardez depuis ce jour-là, comment est-ce que le pays est allé en catastrophe. La misère ne se décrit plus. Le chômage, n'en parlons pas. La famine, les maladies. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est encore un autre fils du pays qui vient s'allier avec nos ennemis. La personne qui leur avait amené s'était rendu compte. Il a été tué pour ça. Et nous avons continué. Il nous a dit que la guerre serait longue et interminable. Effectivement, cette guerre est interminable, où on voit nos frères être chassés de leurs terres, où on voit les réfugiés dans leur propre pays, où on voit des réinsertions dans leur propre pays. Et nos frères sont en train de quitter les terres et qu'on est en train de remplacer d'autres personnes à la place de nos frères congolais. Chers frères congolais, réveillons-nous, notre pays est occupé. Réveillons-nous parce que notre pays, c'est notre bien. Notre pays, c'est notre héritage. Nous devons laisser l'héritage à nos enfants. Et cet héritage doit être en entièreté comme nous l'avons reçu. Nous devons chérir notre pays. Nous devons comprendre que le Congo nous appartient et nous devons nous lever. Nous ne devons pas commémorer ou célébrer cette date parce que c'est là où nous avons signé notre arrêt de mort. Regardez depuis lors combien de femmes sont violées à l'est du Congo, combien de femmes sont tuées, combien de familles sont dispersées, combien de nos hommes sont morts à la guerre, combien nos hommes sont maltraités, tués et malmenés, traversant toute l'étendue du Congo à pied, sans manger. Les gens ne peuvent plus aller au champ. Nous avons été nourris par l'est du Congo où le Congo était nourri par l'est du Congo parce que c'est là où l'agriculture se faisait en bonne et due forme. Hein. Au jour d'aujourd'hui, nos femmes ne peuvent plus aller au champ. Nos femmes ne peuvent plus aller faire leur champ parce qu'ils sont soit tués ou soit violés. Toutes les nuits, c'est des morts. Toutes les nuits, les gens ne peuvent plus dormir en paix parce que on va se réveiller avec des morts. Il y a des morts à compter tout le jour, du 1er au 30, du lundi à dimanche, du janvier à décembre. Il y a des morts qui sont morts gratuitement. Pourquoi? Parce que les gens veulent assez que le Congo soit divisé, parce qu'il y a les gens qui veulent assez que le Congo soit coupé, parce que les gens nous en veulent. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est un frère qui est allié au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Peuple congolais, réveillons-nous, pensons un peu d'où nous sortons, où est-ce que nous allons, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, comment est-ce que le Congo va être. Le Congo est indivisible. Soyons des hommes responsables, soyons de bons citoyens. Regardez, depuis cette année, quel désordre, quelle catastrophique. Les gens qui nous occupent, ils n'en ont rien à cirer. Que vous voliez, que vous fassiez qu'est-ce que vous voulez, eux, ils ont leur objectif. Et nous sommes en train d'être distraits par les faits divers,
par de choses qui ne sont même pas morales. Et nous sommes là en train d'applaudir, en train d'être distraits par de conneries. Chers frères congolais, levons-nous parce que c'est plus possible. Ne célébrez pas cette date ici parce que c'est là où notre calvaire a commencé. Et jusqu'à nos jours, les histoires continuent. Ils sont aux affaires, ils dirigent le Congo, ils dictent le Congolais. Et en complicité avec des Congolais traîtres, en complicité avec nos frères qui sont aux mangeoires. Et pour leurs propres intérêts, sans penser aux intérêts du peuple, de la population. Le peuple ne sait pas se soigner, le peuple ne sait pas manger, le peuple est au chômage. Nous voyons l'avenir de nos jeunes est sacrifié. Et ça ne nous interpelle pas. Il faut qu'on soit interpellé, il faut qu'on se lève. Boycotter 2023, n'allez pas aux élections parce que ça va se passer tel que. Il n'y aura pas de changement. Donc vous aurez vécu pour rien, sans se réjouir de votre pays, sans se réjouir de vos biens. Vous aurez vécu pour rien. Ne vivez pas pour rien, vivez pour un but. Vivez pour vos rêves. Un Congolais ne peut plus rêver. Un Congolais ne doit pas rêver. Si c'est rêver, il faut être politique. Si c'est rêver, il faut être député. Il faut appartenir à un tel parti politique. Ne rêvez pas comme ça. Rêvez, rêvez autrement. Rêvez autrement, chers Congolais. Alors ne laissez pas les petites choses. On a laissé, ça s'est incrusté. Et au jour d'aujourd'hui, nous voilà là où nous en sommes. Rien de concret, rien de bon. Ne pensez pas à vous seul. Pensez à l'unité du Congo. Pensez à l'unité de nos tribus. Pensez à la diversité de nos langues. Pensez à la diversité de nos cultures. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Le Congolais n'a pas de frontières dans son propre pays. C'est ça la mentalité congolaise. Et je vous remercie. Ne célébrez plus cette date-là parce que ce n'est pas célébrable. C'est notre déclin qui a été signé ce jour-là. Je vous remercie. Au revoir et à la prochaine.